Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage. Vous êtes sur New World Info. Nous sommes avec notre ami Didier Assogba, il est éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi demande aux jeunes de constituer des groupes de vigilance au M23. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? On vous retrouve. Tout va bien, on espère. Évidemment, oui, super bien. Allez, dans une allocution télévisée, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé ce jeudi 3 novembre la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face au M23 qui, a-t-il réaffirmé, bénéficie de l'appui du Rwanda. Alors Didier Assogba, l'appui du Rwanda, le président Félix Antoine Tshisekedi souligne toujours bec et ongle cela. Il faut dire que Kigali démentit toujours cela aussi. Bien entendu, ça a été toujours le schéma pendant très longtemps, mais vous savez, ça se disait officieusement dans le pays et un peu partout à travers le monde, surtout dans le microcosme africain. Mais c'est véritablement une première fois qu'on voit un président de la RDC le dire publiquement, pratiquement, le dire et l'affirmer et insister là-dessus. Et Félix Tshisekedi continue de le dire, continue d'insister dessus. Et parce que c'est clair et on voit la plupart des éléments qui sont là-bas. Et vous savez que la partie dont on parle, l'Est de la République démocratique du Congo, c'est généralement par là que les rébellions naissent et c'est généralement par là que des rébellions viennent pour déloger les pouvoirs installés à Kinshasa. Et depuis que le M23 s'est constitué et qui a commencé ses activités naturellement dans cette zone, les supputations étaient claires que le mouvement était soutenu par le Rwanda qui cherchait une déstabilisation de cette zone frontalière afin de pouvoir créer une zone donc, de non-droit pour avoir accès aux innombrables ressources naturelles de la RDC, les minerais naturellement. Et vous savez, le Rwanda officiellement n'a pas... Les terres rwandaises officiellement ne sont pas riches. Mais le Rwanda est un pays riche un pays qui vend beaucoup de minerais. Immensement riche même. Voilà, qui vend beaucoup de minerais à l'international. On se demande comment est-ce que ça se trouve qu'un pays dont les terres ne sont pas riches arrive à vendre autant de minerais sur le marché international. Donc c'est clair aujourd'hui que le Rwanda a quelque chose à voir dans cette crise, même si officiellement Kigali continue de démentir son implication ou son soutien au M23. Le M23 naturellement qui continue de se renforcer. Par quel mécanisme non plus on ne sait pas. La guerre qui nous est imposée exige des sacrifices, a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi en appelant ses compatriotes à taire leurs divergences pour faire front. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et tous ses fils. Il a surtout lancé un appel vibrant donc aux jeunes à faire face donc au M23. Qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement dans la sortie du président de la RDC? Alors, le président Félix Tshisekedi est dans une logique de défense de son territoire, du territoire de la RDC, parce que un temps, vous savez que cette affaire a ressurgi, parce que le M23 était là-bas depuis des années, mais a ressurgi depuis fin 2021. Donc par là, et pendant tout ce temps, il y a eu des tentatives de discussions diplomatiques, de pourparlers entre la RDC et le Rwanda, naturellement pour que le Rwanda cesse d'apporter son appui à un mouvement rebelle qui cherche à déstabiliser un pays. Mais depuis pratiquement un an de discussion là, par des couloirs, dans divers organismes, on va dire régionaux, internationaux. Ces discussions n'ont rien donné pratiquement. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est dans une logique de « Ok, nous allons défendre notre territoire
et reprendre la souveraineté du Congo sur tous les territoires congolais. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et son appel s'est adressé directement aux jeunes dans ce sens où il veut avoir beaucoup d'hommes dans l'armée aujourd'hui pour combattre le mouvement rebelle. Donc pour lui, c'est un appel à la mobilisation, c'est de recruter beaucoup de jeunes congolais aujourd'hui qui doivent intégrer l'armée régulière, à avoir une formation rapide et pour pouvoir descendre sur le terrain et combattre le M23. Je pense qu'aujourd'hui, le problème au niveau de la RDC, le M23 a pratiquement de l'ascendance sur les FARDC parce que dans cette partie-là du pays, l'armée régulière est minoritaire. L'armée régulière est minoritaire, sous-équipée, devant des rebelles majoritaires, suréquipés. Et donc, vous voyez, la balance penche du côté des rebelles qui continuent d'engranger des victoires. Donc, c'est cela que le président Tshisekedi veut changer aujourd'hui en recrutant majoritairement des jeunes Congolais qui veulent défendre leur territoire, qui ont l'amour peut-être pour le métier des arts, qui rêvaient d'intégrer l'armée et qui n'avaient pas l'occasion, mais qui non plus peut-être qui n'ont pas d'emploi et qui rêvaient de trouver un travail aussi pour subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, il leur offre un débouché aujourd'hui, c'est d'intégrer l'armée, à recevoir une formation et de défendre patriotiquement leur pays en combattant ces mouvements rebelles-là. Et voilà de cela il s'agit. En dehors de ceux qui veulent rentrer dans l'armée, il a demandé également la constitution des groupes de vigilance. C'est des groupes qui permettraient de résister à ces rebelles-là ou de signaler les positions de ces rebelles-là, de les signaler aux forces régulières pour que ces rebelles soient traqués afin de coller la paix, d'obtenir la paix si cela était possible pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment du Nord, Kivu, la partie rwandophone donc, du pays. Alors, on s'achemine donc, Didier Assogba, vers une tension entre Kigali et Kinshasa. La médiation dirigée, si on peut le dire, par le président angolais João Lourenço, elle se trouve à quel niveau? Naturellement, c'est cette négociation, c'est l'échec naturellement de cette négociation qui ne convient pas, donc, qui ne sied pas au président Tshisekedi, qui dépitait, lui, qui plaçait, on va dire, toute son espérance dans ces discussions-là, qui pensait que quelque chose de bon allait sortir de ces pourparlers. C'est l'échec naturellement de ces discussions qui l'a poussé aujourd'hui à lancer ce cri, pratiquement cet appel pratiquement de désespoir à son peuple, et surtout cet appel de vengeance carrément, de mobiliser les jeunes aujourd'hui, étoffer l'effectif militaire pour pouvoir en découdre avec les rebelles du M23, certainement, qui sont entretenus. Si les pourparlers n'aboutissent pas, c'est certainement parce que les rebelles du M23 ont certainement des puissances. Au-delà du Rwanda, certainement, d'autres puissances derrière eux. C'est pour ça qu'ils bombent aujourd'hui le torse. Peut-être que si les rapports sur le terrain changeaient à l'avantage de la RDC, peut-être que ces pourparlers auraient pu aboutir depuis et que ces rebelles du M23 auraient pu déjà accepter les propositions de démobilisation pour ceux qui le veulent, entre eux, intégrer l'armée régulière pour la sécurisation du territoire. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Rwanda a des velléités expansionnistes durables en République démocratique du Congo? De toute façon, le Rwanda s'est comporté depuis tant d'années, depuis tout au moins 30 ans, comme un pays expansionniste. Alors, si vous n'avez pas, on connaît tous la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais le Rwanda qui est tellement très, on va dire, jaloux de son territoire, arrive à pénétrer facilement le territoire de la RDC. Pourquoi le Rwanda n'arrive pas à le faire avec le Burundi, avec l'Ouganda ou avec d'autres pays encore? Et c'est seulement avec la RDC que les accusations, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des preuves d'une volonté expansionniste du Rwanda, et du Rwanda qui peut-être en veut à la RDC parce que aurait voulu que la partie, le Nord Kivu, soit peut-être, aurait pu
aurait pu être rattaché donc à son territoire, ce qui n'avait pas été le cas. Et donc aujourd'hui, la RDC paie le lourd tribut parce que le Rwanda regrette de ne pas avoir sous son sous-sol des minerais qu'on retrouve naturellement dans cette partie très riche de la RDC, avec ces minerais, du cobalt, tout ce qu'on connaît, de l'or, et de tout ce qu'on connaît au niveau de cette partie, de cette zone frontalière entre les deux pays. Donc aujourd'hui, oui, c'est clair que le Rwanda a certainement des visées. Peut-être que si ce n'est pas avoué à des visées, sinon le Rwanda ne soutiendrait pas un mouvement rebelle qui sème la terreur dans cette partie de son pays voisin. D'ailleurs, dans une zone frontalière, si le Rwanda n'a rien à voir avec le M23, le Rwanda devrait aider à combattre le M23, ce qu'il n'a jamais fait depuis au moins 30 ans. Donc vous comprendrez certainement que si le M23 ne fait rien, ne fait pas d'action sur le territoire rwandais, et que c'est seulement sur le territoire congolais que les actions du M23 sont menées, et qu'on demande au Rwanda de collaborer pour lutter contre le M23, le Rwanda n'a jamais collaboré depuis les 3 dernières décennies, ça veut dire certainement que le M23 a pour parrain certainement Kigali, qui en tire l'essentiel de son profit aujourd'hui. En un rien de temps, vous avez vu l'avancée fulgurante du Rwanda. Ça n'arrive pas tous les jours, un pays qui n'a pas de richesse, qui arrive à se développer aussi rapidement possible. C'est certainement que des choses viennent d'ailleurs. Et donc, ailleurs là, c'est nulle part d'autre que la RDC. Et si un président de la République comme Félix Tshisekedi a pu avoir le courage de le dire publiquement dans un discours à la nation et retransmis et relayé un peu partout à travers le monde aujourd'hui, c'est qu'il a les preuves de ce que le Rwanda est coupable de soutien au M23 pour des raisons. Il a dit certainement pour les minerais. Il a dit clairement dans son adresse à la nation que c'est pour les minerais congolais que le Rwanda soutient le M23. Et donc il faut aujourd'hui que la donne change. Certainement aujourd'hui c'est clair. Alors, est-ce que vous pensez, Didier Assogba, que la tension aujourd'hui est à son summum? Il y a cet appel dont on discute du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, mais bien avant, il y avait l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Si, la tension est au paroxysme, on va dire. Peut-être qu'on n'a pas atteint le dernier degré, mais naturellement, c'est tellement au paroxysme parce que vous avez vu l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa a été renvoyé et le chargé d'affaires donc à l'ambassade donc de la RDC à Kigali a été rappelé à la maison. Donc vous voyez, le pont diplomatique est aujourd'hui coupé entre les deux pays en attendant qu'on ne voit clair dans cela. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi veut régler autrement cette affaire, surtout que les voies diplomatiques n'ont rien donné depuis que cette affaire existe, depuis que ses prédécesseurs également avaient entrepris des initiatives de dialogue, de discussion pour régler définitivement cette affaire. Ça n'a rien donné. Depuis qu'il est venu, il s'est donné également dans la résolution pacifique de cette affaire par des voies diplomatiques. Ça n'a rien donné également. Aujourd'hui, la RDC veut régler autrement cette affaire par la force, puisque ce n'est pas la force d'ailleurs que les M23 sèment la terreur dans la partie, dans le nord Kivu notamment. Donc aujourd'hui, il faut naturellement que le président Tshisekedi, comme il arrive aujourd'hui à mobiliser, il demande la mobilisation, il va falloir également qu'il continue d'équiper son armée. Et justement, ça va être ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo a les moyens, parce qu'on a vu une armée qui n'est pas aussi équipée et qui arrive facilement à reculer devant l'avancée des rebelles du M23. Maintenant, on envoie des jeunes, il va falloir peut-être les équiper. Oui, c'est ce que je dis. C'est la suite de mon développement naturellement, parce que je savais que cette affaire-là dure depuis des années, on traite depuis des années, et à chaque fois que l'armée les FARDC battent en retraite, c'est parce que soit ils sont en manque de matériel ou que leur matériel n'est pas au point par rapport au matériel qu'utilisent les rebelles. Et aujourd'hui, vu que le président Tshisekedi est dans cette logique-là de rapport de force, je crois que les RDC disposent aujourd'hui de beaucoup de moyens et il faut naturellement que l'État fasse ce sacrifice-là d'équipement
à suffisance de l'armée, à outrance même de l'armée. En même temps qu'on forme les jeunes, il faut que la RDC acquiert l'essentiel de matériel militaire permettant aujourd'hui aux généraux, aux combattants sur le terrain de pouvoir mettre en déroute les rebelles du M23. Et en même temps, laisser quand même une porte entrouverte pour les discussions diplomatiques, parce que quelle que soit la victoire qu'on aura militairement sur le terrain, je crois quand même qu'il y aura besoin, après tout, de continuer à discuter, à dialoguer, parce que certainement, parmi les rebelles du M23, il y a des Congolais, et il faut naturellement que des discussions aient lieu pour forcément trouver une issue définitive à cette crise. Je suis d'accord également qu'une solution militaire soit déployée pour dissuader ces rebelles-là qui se croient en territoire conquis. Je crois que le plus ahurissant ici, c'est qu'on ne voit pas les Occidentaux venir défendre ou plaider la cause de la RDC dans ce cas, parce que la RDC est victime de sa richesse, on va dire finalement, parce qu'elle est dotée naturellement par le créateur de ressources, de ressources minérales qui lui permettent, enfin, qui devraient lui permettre son développement. La RDC est victime de cela. Et donc, il faut l'aider à asseoir son autonomie, enfin, son pouvoir sur tout le territoire. Et donc, il faut naturellement qu'on aide la RDC. Et je veux dire que si personne n'est là pour aider la RDC, il faut que le président Tshisekedi se donne tous les moyens pour équiper son armée afin de renverser la tendance sur le terrain. Didier Assogba, infini merci à vous. Passez souvent nous voir, cher Didier. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit Togbi Djidjolé. Avec lui, on va parler du 5e recensement de la population et de l'habitat au Togo.